on commente une partie, tu dis moi-même, c'est pas travailler, c'est de l'improvisation. On sait pas combien de temps la partie va durer. C'est-à-dire qu'elle peut durer 8 minutes comme elle peut en durer 40. Et le tout, c'est d'essayer de faire ressortir les émotions des joueurs, c'est de faire ressortir les enjeux qui se passent à quel moment dans la partie, pourquoi c'est important que tel joueur fasse telle action ou qu'il utilise telle stratégie, parce que c'est parfois un peu hermétique aux gens qui connaissent pas le jeu. Et faire ça, je pense, avec bonne humeur et s'éclater, quoi. Le sport électronique, c'est complètement un sport à part entière, puisqu'on a toutes les composantes du sport. On a des icônes parmi les joueurs, des joueurs qui sont respectés dans le monde entier, qui sont adulés. On a qui sont super bien rémunérés d'ailleurs pour certains. On a des médias qui sont attitrés, des sponsors qui investissent uniquement dans le sport électronique. On a des commentateurs, des arbitres, de la triche, des fédérations. Il y a toutes les composantes du sport traditionnel. Il y a des joueurs qui sortent avec des top modèles, avec des nanas qui sont canons. Oui. Est-ce que vous croyez ça ? Comme le foot, c'est un jeu à la base, c'est pas un sport, à la base c'est pas sérieux, c'est une balle et tu tapes dedans. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que tu as des règles du jeu qui sont simples, qui sont ludiques, tu es là pour rigoler. Mais si tu veux te perfectionner et devenir meilleur et commencer à vouloir vraiment t'investir dans ce jeu, eh bien ça peut devenir un sport et tu peux vraiment t'entraîner pendant des mois, des années. Et c'est ce qui crée cette scène compétitive. Hell, it's about time. C'est toujours un peu excentré, donc là on a voulu vraiment mettre la finale de ce tournoi au centre de Paris, au centre culturel, à Grand Boulevard, et dans une salle mythique. C'est un art, alors je vais pas dire que c'est un art comme les autres, mais ça peut devenir un art quand StarCraft 2 ou quand le jeu vidéo est joué par des gens talentueux. Je pense que ces joueurs-là et StarCraft 2 méritent le Grand Rex. Il manque quelques symboles pour que tout le monde comprenne bien que le sport électronique, ça peut être un art à part entière. Et on se sent obligé d'envoyer ce genre de symbole pour crédibiliser encore plus les choses. Quand un joueur sent qu'il a perdu, il écrit GG, donc la lettre GG, qui veut dire en fait good game, donc j'ai passé une bonne partie, good game, fair play, j'ai perdu, j'abandonne. Et c'est à ce moment-là que la partie est finie et donc le vainqueur a gagné. Quand il y a un GG, donc quand il y a un good game qui est lancé, c'est une fête finalement, c'est une épiphanie. Et du coup c'est assez bruyant. Tu veux vraiment que je te le... GG! Donc ça donne à peu près ça. Et du coup ça fait extrêmement plaisir aux voisins et ça nous a fait de très belles rencontres. Et c'est le GG! Le plus long GG de l'histoire de Ponfétude.